Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue avec encore une fois un nouveau décor. Donc je tiens absolument à m'excuser, mais les décors dans les prochaines vidéos, les fonds vont être très changeants puisque j'ai encore un souci de luminosité en ce moment. J'ai beaucoup de mal à trouver un endroit avec suffisamment de lumière pour filmer, ce qui fait que je repousse tout le temps les moments pour filmer en espérant qu'il fera beau, mais ce n'est pas le cas. Et du coup j'accumule et j'ai pris un retard assez incroyable. Et puis mon déménagement se précise, se rapproche, donc je dois en plus trouver une pièce où il y a encore suffisamment de meubles pour éviter la résonance. En tous les cas j'ai super hâte de déménager pour pouvoir vous trouver un fond un petit peu plus stable. Donc je m'excuse pour les fonds qui changent durant toutes les vidéos. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de l'une de mes dernières lectures. Il s'agit de Qui de Jacques Expert, paru aux éditions Sonatine. Alors vous le savez peut-être, en ce moment j'ai vraiment très envie de thriller, de policier, de choses un petit peu intenses, d'autant plus que le soleil avait apparemment décidé de ne pas pointer tout de suite le bout de son nez. Et quand il fait sombre, quand il fait pluvieux, voilà, c'est un temps pendant lequel j'aime bien lire des policiers, des thrillers. Faut pas chercher, je sais que ça peut paraître un petit peu étrange, un petit peu bizarre, mais je suis comme ça. Et j'avais entendu beaucoup de bons avis de l'écriture de Jacques Expert, je suis tombée sur ce livre-là à la médiathèque, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Cette histoire se déroule dans un quartier qui est le quartier du Grand Chêne, un quartier en apparence tranquille, le genre de quartier où tout le monde parle à tout le monde côtoie tout le monde, tous les uns vont manger chez les autres, le genre de quartier un petit peu à la Desperado Dog si vous voyez ce que je veux dire. Seulement la vie de ce quartier a basculé il y a 19 ans déjà, lorsque Laetitia, qui est la fille d'un des voisins, a disparu un soir. Elle était partie chercher des crayons de couleur au bureau de tabac et elle n'est jamais revenue. Une battue a donc été organisée pour retrouver le corps de cette petite fille. On espérait la retrouver vivante, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Et cette petite fille a été violée, puis assassinée. 4 hommes ont retrouvé le corps lors de la battue, et c'est le point de vue de ces 4 hommes que l'on va suivre. On va suivre ces 4 hommes 19 ans après, lors d'une soirée un petit peu spéciale, puisqu'une émission de télé est revenue au quartier du Grand Chêne, une émission de télé qui s'appelle Affaires non résolues, le genre d'émission de télé que vous voyez passer des fois le soir où on n'a pas encore retrouvé le meurtrier, ou Affaires non résolues, Affaires non classées. Et le but de cette émission, le but du passage de cette émission ce soir-là, c'est d'essayer de retrouver le meurtrier, de faire pression sur lui, de l'amener à aller avouer son crime à la police, de faire remonter des souvenirs chez certains des habitants pour que l'enquête ne soit pas close, puisque passé le délai des 20 ans après le meurtre de la jeune Laetitia, le meurtrier serait hors d'atteinte. Même si on savait qui c'était, on ne pourrait plus l'arrêter, on ne pourrait plus rien faire contre lui, et ce serait vraiment horrible. Donc tous les journalistes, les reporters, etc. se sont ligués pour créer cette émission, pour la passer ce soir-là, pour essayer de trouver le meurtrier et clore cette affaire, que les parents de Laetitia puissent vivre en paix et savoir que la personne qui a fait ces choses affreuses, sans nom et ignobles à leur fille, paie pour ses actes et n'est pas encore en liberté. Donc voilà, pendant ce livre, on va suivre tous les personnages, donc les 4 personnages ainsi que leurs femmes qui ont trouvé le corps. Et la particularité de ce livre, c'est qu'elle se déroule sur une période très courte, puisque tout ce livre, ce n'est que le soir de l'émission. On commence le livre, c'est indiqué à chaque début de chapitre. Voilà, 22h25, 22h27, on avance dans l'émission au fur et à mesure des chapitres et on voit petit à petit les réactions des personnages. Alors, c'est un livre duquel je ressors assez mitigée. Il y a des points que j'ai appréciés, d'autres que j'ai un petit peu moins appréciés. Voilà, en gros je suis plutôt déçue, je m'attendais à mieux au vu de tous les bons avis que j'ai entendus sur l'écriture de Jacques Expert. Mais comme d'habitude, on va commencer tout d'abord par les points que j'ai le plus aimés, puisque c'est toujours mieux de commencer par le positif, je trouve, et de finir par ce qui est un petit peu moins bien. J'ai beaucoup aimé le fait que dès le début, on est dans une atmosphère très lourde, très intense, vraiment une atmosphère qui vous prend aux tripes et qui est très pesante sur vous, je pense. Parce que l'auteur en plus fait des descriptions vraiment très précises, et il y a des moments du livre qui sont très durs à lire, et pour ma part qui ont été assez éprouvants à lire. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est le viol, et encore plus lorsqu'il s'agit de viol sur des enfants. C'est une chose, voilà, que je ne tolère absolument pas et avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Donc il y a des passages qui ont été assez durs pour moi à lire, mais voilà, je trouve que dans un sens ça montre le talent de l'auteur pour faire des descriptions tellement précises que ça va vous prendre au cœur, que ça va en être dur, que ça va en être poignant. Et voilà, c'est une chose que je n'ai plus qu'apprécier, et ça apportait vraiment plus de tension à l'histoire, plus de tension au livre.
L'atmosphère est d'autant plus tendue qu'on est en quelque sorte dans un huis clos, puisque toute l'histoire ne se déroule que dans le quartier du Grand Chêne. On va suivre que ces personnages-là, il n'y en a pas qui vont, il n'y en a pas qui sortent, et c'est pendant une période très courte en plus, comme je le disais. C'est vraiment très très intense et une atmosphère très lourde, puisque chacun va en venir à suspecter quelqu'un d'autre, à se suspecter les uns les autres même, puisque certains personnages vont en venir à suspecter leurs voisins, la personne pour qui on va ramasser le journal le matin, peut-être qu'en vrai c'est un pédophile, peut-être que c'est un violeur, peut-être que c'est un meurtrier, le professeur des écoles qui a l'air si sympathique, peut-être que c'est lui le tueur également, peut-être que même notre mari, la personne avec qui on dort tous les soirs, la personne avec qui on partage son lit, n'est en fait qu'un pédophile, un violeur, un meurtrier, un être ignoble. Et tout le monde en vient à suspecter tout le monde, et ça amène une atmosphère vraiment très pesante, très lourde, qui est très très bien menée de la part de l'auteur. C'est un véritable jeu de piste que l'auteur nous fait ici, puisque on sait bien évidemment que l'une des 4 personnes qui a retrouvé le corps de la petite Laetitia, l'une des 4 personnes que l'on suit ici, est le tueur. Et le but du jeu, c'est tout simplement de retrouver qui. L'idée d'une émission télé, j'ai trouvé ça vraiment très intéressante et très bien amenée de la part de l'auteur. Ça permet d'alterner les moments de passé et présent sans nécessairement avoir à faire à des flashbacks, et on va apercevoir les réactions des différents personnages par rapport à ce que disent les commentateurs dans l'émission, par rapport à ce qui se passe en ce moment même dans l'émission. Et voilà, ça nous aide un petit peu dans notre jeu de piste, ça nous donne quelques petits indices, et c'est très bien mené de la part de l'auteur. Il essaye d'inclure son lecteur dans l'histoire, de l'amener à réfléchir, de l'amener à se dire « Ah, peut-être que c'est lui, non, peut-être que c'est lui », d'amener petit à petit des indices, des réactions qui pourraient compromettre certains personnages, et de nous laisser un petit peu mener notre jeu et essayer de trouver par nous-mêmes le meurtrier. Donc tout ça, c'est les points que j'ai beaucoup appréciés, qui font que ce roman n'a pas été une lecture totalement catastrophique, mais il y a des petits points que j'ai un petit peu moins appréciés. Comme je le disais, on alterne les points de vue selon les chapitres, et lorsque c'est le tueur ou sa femme sur lequel on se focalise, le chapitre est présenté comme ceci. Donc là c'est écrit elle, donc c'est la femme du tueur, et ensuite l'heure à laquelle on se trouve dans l'émission. J'ai trouvé que ça aurait pu être un bon concept, mais j'ai absolument pas compris l'intérêt d'indiquer elle ou lui, d'autant plus que tous les personnages se ressemblent, c'est-à-dire que ce soit le tueur ou tous les autres, ils aiment le jardinage, que ce soit le tueur ou tous les autres, ils appréciaient beaucoup Laetitia. Voilà, c'est trop de ressemblances, trop de points communs qui font que finalement on se perd, on n'arrive plus à savoir qui est qui, de qui on parle, et on en vient nous aussi à suspecter tout le monde parce que tout le monde se ressemble trop. On ne suspecte pas tout le monde parce que chacun aurait ses motifs, parce que chacun est un petit peu louche, mais parce que tous se ressemblent. Et je trouve que c'est vraiment trop brouillon, on est trop perdu dans les personnages. Et lors de la résolution finale, j'étais tout simplement sur les fesses puisque je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi cette personne-là, il n'y a pas vraiment d'explication. J'ai trouvé ça illogique, j'ai trouvé ça pas normal et j'ai trouvé ça vraiment très mal amené. Donc tout simplement, j'ai pas compris. J'ai trouvé ce livre illogique, j'ai été perdue à plusieurs reprises et j'ai trouvé un aspect vraiment très très brouillon à ce livre, un peu désorganisé. Et il y a plein de fois où je lâchais complètement, je lisais un petit peu en diagonale sans vraiment être à fond dedans, et je trouve ça dommage parce que malgré tout, comme je le disais, l'atmosphère était vraiment lourde, était vraiment très bien amenée de la part de l'auteur. Il y avait des descriptions vraiment très prenantes, très dures, qui vous prenaient au cœur. Les personnages, on pouvait avoir de la haine ou de la sympathie pour eux, il n'y avait pas de souci. Mais cet aspect trop brouillon, je trouve que ça a vraiment gâché ma lecture. Et cette résolution finale, j'ai tout simplement rien compris. Donc voilà, si vous avez lu ce livre, que vous avez compris quelque chose à la résolution finale, n'hésitez pas à venir me le dire, parce que pour ma part, j'ai pas tout compris. J'ai dû louper quelque chose, j'ai dû louper quelques pages, mais ça l'a pas vraiment fait. Donc pour conclure, comme je vous le disais, c'est une lecture de laquelle je ressors un petit peu mitigée. Malgré pas mal de bons points, je trouve qu'il y a des mauvais points qui contrebalancent un petit peu. Même si j'ai pas passé un moment de lecture complètement catastrophique, ça n'a pas été un moment super génial non plus. Voilà, dans le genre policier thriller, je pense qu'il y a des livres mieux que celui-là. Je vous le déconseille pas, je vous le conseille pas spécialement, mais je pense qu'il y a des livres qui sont bien mieux. J'en ai terminé pour cette petite vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, passez une très belle journée et de très belles lectures. Bye bye.